Bonjour, voici donc la deuxième séance que je destine à l'étude de l'amour courtois dans le roman médiéval. Nous avons commencé par l'analyse d'une tapisserie, l'Offrande du cœur, une tapisserie du XVe siècle. Mais là, ce sont deux textes du extrait du roman que nous allons nous intéresser, alors surtout à un texte. C'est aux pages 37-38 de votre édition que vous le trouverez. Alors pour ceux qui n'ont pas l'édition que j'utilise, je joins ce texte au dossier Pronote pour que vous puissiez l'étudier. Alors vous lisez attentivement le texte. C'est le récit du premier rendez-vous entre Yvain et Elodine. Yvain a tué Esclados le Roux, puis est tombé amoureux de sa veuve, sa femme qu'il voit lorsqu'il est invisible grâce à l'anneau que lui a donné Lunette dans son château où il est retenu prisonnier. Et Lunette est parvenue à convaincre Lodine de se rapprocher d'Yvain et d'accepter sa demande en mariage. Donc à la fin de ce dialogue, de ce texte, nous avons le mariage qui est décidé. Alors, à travers l'étude de ce texte, je vais vous demander de réfléchir à la façon dont est représentée la relation entre Yvain et Lodine. Alors, je vais vous aider un petit peu. Bon, tout d'abord, quelques conseils, consignes de présentation. Vous prenez une nouvelle feuille, vous l'intitulez en rouge «L'amour courtois, séance 2». Cela ira à la partie 1 de votre classeur, hein, comme quasiment tous les cours que nous avons fait depuis cette période de confinement. Donc vous notez les limites des deux extraits que nous allons étudier, et c'est après au verso de votre feuille que nous travaillerons, je vous présente ça tout à l'heure. Alors cependant, je vous laisse pas vous lancer dans l'étude du texte sans vous aider un petit peu. Alors là, ce que je vais vous faire apparaître, je ne demande pas à ce que vous l'écriviez sur votre feuille, hein, c'est juste pour vous accompagner. Alors pour ce texte 1, la première piste de réflexion que je vous donne, c'est en quoi peut-on dire que la relation entre Lodine et Yvain correspond à la représentation de la relation amoureuse telle qu'on l'a vue dans la tapisserie L'Offrande du cœur. Donc cette tapisserie est ici. Je vous rappelle la façon dont représentait le Seigneur, en train de donner son cœur à la dame qui tient un faucon, dont le regard est fixé sur le cœur du chevalier. Donc c'était cette séance-là hein, que vous devez avoir normalement dans votre classeur, où on avait donc décrit la tapisserie, puis travaillé sur le symbole, et conclu à cette définition de l'amour courtois, qui est un genre très codifié, avec une relation très particulière entre la dame et le chevalier. Donc, dites-moi en quoi vous retrouvez dans le texte que je vous propose d'étudier, cette représentation de la relation amoureuse bien particulière de l'amour courtois. Deuxième question que je vais vous demander de vous poser, c'est qu'est-ce que vous pensez du comportement d'Yvain? Yvain a un comportement bien particulier, et quel est votre avis sur celui-ci? Quels sont les détails que vous remarquez, les précisions que vous voulez apporter? Même chose pour le comportement de Lodine, qui a une attitude bien particulière et qui doit être réfléchie, commentée. Alors, cela, encore une fois, vous ne l'écrivez pas, c'est juste des pistes de réflexion que je vous donne. Par contre, vous retournez votre feuille et au verso, je vous propose, comme d'habitude, de présenter sous forme de carte mentale votre, votre document. Donc, au centre de la feuille, que vous avez mis en format paysage, à l'horizontale, vous écrivez en rouge la relation entre Yvain et Lodine. De manière à simplifier votre prise de notes, je vous propose de mettre d'un côté ce que vous avez à dire sur Yvain, de l'autre ce que vous avez à dire sur Lodine. Et vous fonctionnez comme d'habitude. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser des citations. Vous pouvez simplement écrire ce que vous avez compris, sans forcément appliquer le code couleur bleu, vert, rouge, puisque ce n'est pas une lecture analytique. Mais rien ne vous empêche d'intégrer des citations courtes dans cette carte mentale, où je vous demande donc de me dire comment vous apparaît la relation entre Yvain et Lodine. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, appuyez-vous sur ces trois pistes de réflexion pour noter ce que vous avez constaté dans le texte, et on voit ensuite pour faire une correction commune. Bon courage!